Personne ne te dit vraiment ce que ça fait, ce que ça change dans ton corps, dans ta tête, ce que ça bouleverse et tout ce que ça révèle. La maternité, ce n'est pas juste un moment suspendu entre deux clichés de bébé endormi. C'est un avant, un après, des doutes, des rires, du chaos, des élans d'amour démesurés et une force nouvelle qu'on découvre parfois sur le fil. Je suis honorée d'avoir été reçue par le Centre périnatal du Brabant wallon et de tendre mon micro à 4 professionnels de santé pour parler sans détour et sans tabou de ce que nous traversons, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain. Parce que vous le savez, transmettre, c'est ce qui me guide. Donner la parole, faire circuler l'information, ouvrir des espaces d'écoute, c'est ma mission à travers Audace. Et dans ces épisodes, cette mission prend tout son sens. Vous entendrez au fil de ces discussions des voix expertes, humaines, engagées, qui partagent des clés, des vérités, des repères et des éclairages dans lesquels, peut-être, vous vous reconnaîtrez. Et si ces épisodes existent aujourd'hui, c'est aussi grâce au soutien de Doumou, une marque belge profondément engagée auprès des femmes qui accompagne la maternité avec douceur, justesse et respect. Des produits pensés pour le quotidien, utiles, confortables, bienveillants, mais aussi une vraie volonté de soutenir les femmes et de leur donner ou redonner confiance en agissant au-delà du matériel. À travers leur blog Nobody Told Me, Doumou donne la parole à celles qui ont vécu cette aventure pour aider celles qui s'y préparent. Une safe place pour dire ce qu'on n'entend pas assez, ce qu'on garde souvent pour soi. Des récits sans filtre, des expériences vécues qui résonnent, qui rassurent, qui inspirent et qui glissent entre les lignes ce souffle dont on a parfois besoin. Tu n'es pas seul et tu t'en sors très bien. Merci à Doumou de sponsoriser cet épisode et de contribuer à leur façon à faire circuler l'information et la parole. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été rendu possible grâce au Centre périnatal du Brabant wallon et au soutien de Doumou, une marque belge engagée auprès des femmes. Je vous invite à découvrir leur blog Nobody Told Me, une mine d'or de témoignages vrais et puissants sur la maternité et la parentalité. Je mets le lien direct en barre de description. Et si l'épisode vous a touché, pensez à le partager autour de vous et à laisser quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Deborah Gelfged, coach bien-être spécialisée en maternité. Avec elle, on va parler d'un sujet aussi intime que fondamental, le corps qui change pendant la grossesse. Ce ventre qui tire, ces seins qui brûlent, la peau qui craque, la libido qui joue au yo-yo, tous ces bouleversements qu'on vit souvent seuls sans vraiment les nommer. Dans cet épisode, on ouvre le dialogue sans filtre, mais avec douceur. On parle image de soi, périnée, sexualité, charge mentale, mais surtout, on parle de reconnexion à son corps. Un épisode précieux pour traverser cette période intense avec plus de bienveillance envers soi, envers l'autre et envers cette nouvelle version de soi-même qui est en train d'émerger. Je suis Chloé Génicaud, bienvenue dans Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Des conversations sans filtre pour t'aider à te sentir aligné, outillé et bien informé. Ici, je tends le micro à des experts, des entrepreneurs et des invités au parcours fort qui partagent des récits vrais et des clés concrètes. Et si les sujets abordés dans Audace te parlent, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer et partage le podcast autour de toi afin de continuer à le faire grandir et rayonner. Bonne écoute! Bonjour Déborah. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Écoute, avant toute chose, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Déborah, j'ai 44 ans. Je suis coach bien-être et maternité. Donc, coach bien-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire coach pilates, méthode Bernadette de Gasquet, donc l'approche posturo-respiratoire de Bernadette de Gasquet.
également en relaxation, en stretching et en gestion du stress et prévention du burn-out. Et donc tout s'articule autour de la femme aux différentes étapes de sa vie. Pas uniquement la femme enceinte. Pas uniquement la femme enceinte, mais je me suis spécialisée vraiment en maternité, pré-postnatale, mais c'est vraiment la femme dans sa globalité. Tu peux nous détailler un petit peu comment tu accompagnes une femme enceinte? Oui, donc elle arrive chez moi en cours, Mmh. généralement, donc c'est plutôt des cours collectifs. Et elle, on commence toujours par un petit tour de tapis. Moi, j'appelle ça un petit tour de tapis pendant les cours collectifs, de voir comment je me sens, quelles sont mes émotions aujourd'hui, quels sont mes besoins. Parce que chaque femme a vraiment des besoins et de besoin d'exprimer aussi ses émotions. Ça, c'est très important, surtout en cas de grossesse et en postpartum également. Et puis, vraiment, ça va s'articuler autour de leurs besoins au moment T. Ça peut être plus de moments de mouvements de stretching, vraiment de faire de la place, d'avoir plus de mobilité, plutôt du renforcement musculaire ou de simplement exprimer ses émotions. Et donc, j'accompagne ou en cours collectif ou en coaching individuel. Une femme enceinte peut venir chez toi dès son premier trimestre? Tout à fait, Elle peut le oui. dire peut-être, même en huis clos qu'elle est enceinte et tu adaptes ou? Alors souvent ça arrive, Mmh. j'ai des élèves qui suivent mes cours classiques, Mmh. donc pour toutes les femmes, et qui viennent me dire à l'oreille: «Je suis enceinte». Et donc au début, je vais adapter les exercices, elles vont pas passer tout de suite dans les cours spécifiques, prénatales. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est toujours mieux. Je préconise toujours d'avoir les cours prénatales qui sont beaucoup plus adaptés aussi à la physiologie de la maternité parce qu'on ne suit pas une femme enceinte comme on suivrait une femme lambda, si je puis dire. Mmh. Les besoins sont vraiment différents, les adaptations sont spécifiques. On vient travailler les muscles différemment et on ne travaille plus tous les muscles non plus. Comme par exemple les grands droits de l'abdomen qu'on va arrêter de travailler en force. On va plus travailler en étirement. Mmh. Pourquoi, selon toi, c'est important, de parler sans filtre de la transformation du corps pendant la grossesse? Alors, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Il y a beaucoup de non-dits par rapport aux changements corporels, par rapport à la femme, vraiment tout ce qu'elle va entre guillemets «subir» et voir son corps changer. Beaucoup de non-dits, beaucoup de sujets tabous aussi, où on n'ose pas spécialement, demander de but en blanc. On va pas parler, je parlais un peu crûment, je vais pas parler d'hémorroïdes ou de fuite urinaire de but en blanc à Mmh. quelqu'un. Et donc il y a toujours un frein, cette barrière, sociale, alors qu'en fait, c'est naturel. Mmh. C'est normal d'avoir tout ça autour de la grossesse et on doit vraiment, le normaliser beaucoup plus. Et malheureusement, les réseaux sociaux font qu'on idéalise cette période, femme enceinte. Tout le monde: «Ah, c'est génial d'être enceinte», alors qu'il y a beaucoup de futures mamans qui me disent à moi: «En fait, j'aime pas être enceinte, mais j'ose pas le dire». Mais c'est important de pouvoir le dire et d'exprimer ça, ouvertement. Oui, c'est vrai qu'on a cette culpabilité parfois. Tout à fait. Quels sont les changements corporels les plus fréquents dont on parle peu ou qu'on minimise souvent, à Hem, ta connaissance? alors, c'est vrai qu'on parle toujours du ventre qui va grossir, enfin grossir, grandir plutôt. Hem, alors la prise de poids, Mmh. on va en parler, mais on va l'idéaliser. Et on me dit: «Oh, j'ai déjà pris, 6 kilos depuis le début de ma grossesse», mais c'est pas grave, c'est normal. Et donc il y a déjà cette notion de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis il y a tous les sujets auxquels qu'on n'aborde pas ou pas assez, comme, au niveau des ligaments. On a Mmh. la relaxine. Enfin, Oui. les femmes enceintes ont de la relaxine qui vient vraiment étirer ces ligaments, les fascias, et qui peut provoquer en fait, parfois des chutes, parfois des douleurs. On peut avoir beaucoup de femmes qui ont des douleurs auxquelles elles ne s'attendaient pas, comme la symphyse pubienne qui vient tirer, les sacroiliaques, les douleurs lombaires, des dorsalgies plus importantes que ce à quoi elles s'attendaient réellement. Donc là, c'est vraiment au niveau interne. Oui. Et au niveau externe, on va avoir, le fameux masque de grossesse, Oui. où on doit quand même y prêter attention, préparer sa peau, la peau qui va tirailler, qui va, chatouiller, Mmh. les vergetures. Mmh. C'est lié à la prise de poids, mais on n'en parle pas assez, parce qu'il y a de la prévention qui peut aller aussi avec. On va aussi, parfois minimiser ou en parler, mais tout à la fin de la grossesse, la rétention d'eau. Donc au niveau Oui. cardiovasculaire, il y a plein de changements qui se passent. C'est en interne, mais ça va se voir aussi en externe. Donc elles ont du mal, elles se voient un petit peu gonflées, et donc il y a des choses qu'on peut mettre en place dès le début de la grossesse en prévention, mais encore faut-il en parler. Mmh. On a aussi la pilosité, les pieds.
Non, ce n'est pas un mythe. Les pieds quoi qui gonflent? Les pieds qui gonflent et qui grandissent. Parfois, on me dit oui, mais j'ai une pointure en plus. Mais oui, c'est normal. Ah, Et on n'en parle pas suffisamment. ça je savais pas. Voilà. Tu m'apprends des choses alors que j'ai eu 2 bébés, mais c'est vrai que j'ai pas eu ces symptômes-là. Donc tu l'as dit, vergetures et aussi chute de cheveux, les seins sensibles, les pieds qui gonflent, on en parlait Oui. justement. Et alors, tout ce qui est aussi de la sphère urologique, Ah. qui est tabou, alors que ça ne devrait pas l'être. Ah. Toute la sphère urologique, donc les femmes enceintes vont parfois avoir des désagréments au niveau périnéal, qui va engendrer des fuites urinaires. Ça peut aussi on peut aussi avoir des hémorroïdes, des troubles digestifs. Donc c'est assez varié. La photo des troubles peut être assez variée. Et c'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a moyen de soulager ces futures mamans si c'est pris évidemment en charge. Oui, justement, est-ce qu'on peut les anticiper et de quelle façon? Oui. Alors tout, non. Oui, c'est Tout ça, n'est ça pas dépend des symptômes anticipable. évidemment, Tout à fait. Donc on a des changements hormonaux et génétiques. OK. Donc, par exemple, avoir les poils qui vont pousser davantage. Durant la grossesse? Durant la grossesse. Durant la grossesse. OK, C'est génétique, OK. c'est hormonal. On ne sait pas prévoir ça à l'avance. tout à fait. Par contre, on parlait des vergetures, de la peau qui tiraille. Si on commence directement, dès qu'on est enceinte, à hydrater quotidiennement sa peau correctement, avec des huiles adaptées, de la vitamine E, à hydrater la peau, mais s'hydrater soi. On ne boit pas assez. Et donc, s'hydrater avec de l'eau Du correcte. magnésium? Voilà, Ouais. des compléments de magnésium par exemple, mais de la bonne eau aussi, qui est chargée en minéraux et oligo-éléments. Ça va permettre aussi d'hydrater vraiment de l'intérieur et prévenir tous ces petits désagréments. Au niveau prévention, on va pouvoir aussi travailler notre ergonomie. Oh, comment? On n'en parle pas assez. Non. C'est ce que je travaille beaucoup en cours. Parfois, j'ai l'impression de faire plus de la posturologie qu'un cours de pilates prénatal. Mais la posturologie dans notre vie quotidienne, prendre quelque chose dans l'armoire, avoir une bonne posture, descendre, prendre un pack d'eau par exemple, parce que maintenant c'est un pack d'eau, après ce sera un maxi-cosy qui a son poids avec bébé dedans. Et donc tout ça va aussi prévenir par exemple le diastasis. Le diastasis qui est l'écartement de la ligne blanche, donc des grands droits de l'abdomen. C'est normal d'avoir un diastasis. Alors j'entends souvent dire « Oh, j'ai un diastasis ». Oui, mais c'est normal. Bébé a besoin de grandir, l'utérus prend de la place, donc c'est tout à fait logique d'avoir un diastasis. Ce qu'il est moins, c'est d'avoir un diastasis trop important ou trop tôt dans la grossesse. Ah ouais. On voit ça souvent chez des sportives qui font des planches, par exemple, tous les jours, etc. Elles vont travailler principalement leur grand droit sans avoir conscience de leurs muscles transverses. Ouais. Et c'est celui-là qui doit être travaillé et pas les grands droits. Et donc, on accentue ce diastasis. Donc, il y a moyen de prévenir aussi. Et en cours, je suis très attentive à ça. Si je vois que, par exemple, un ventre pointe, donc on voit vraiment une sorte de triangle dans le ventre sur certains exercices, c'est un signe d'un diastasis. Et là, je les arrête tout de suite. On reprend depuis le début la base, la respiration, l'engagement du périnée, l'engagement du transverse, et je les envoie aussi chez la kiné. On travaille le périnée enceinte? Oui, tout à fait. On pense à tort. Alors, déjà, je vais rebobiner. On ne parle souvent du périnée que quand on est enceinte. Or, un périnée, tout le monde en a. Hommes, femmes, enfants, tout le monde a un périnée. C'est un ensemble de muscles, de fascias, de ligaments qui soutiennent tous les organes du petit bassin. C'est un peu comme un hamac, si tu veux. Et tu as vraiment, depuis le coccyx jusqu'au pubis, qui soutiennent, ça soutient tous les organes. Et donc, il est mis à mal pendant la grossesse. On a ce poids de l'utérus qui grandit, de ce bébé qui grandit et qui vient de plus en plus faire de pression. Pour peu qu'on ait fait trop de mauvais exercices avant d'être enceinte, on a déjà fait trop d'hyperpression intra-abdominale qui ont poussé déjà un peu fragiliser le périnée dans les mouvements quotidiens. Je parlais de la relaxine aussi, là, tout à l'heure. La relaxine va fragiliser, enfin, pas fragiliser, mais rendre plus souple le périnée. Et donc, de fait, qui dit le périnée plus souple, un peu moins tonique et donc un peu plus faible. Donc, c'est important déjà de le travailler pendant la grossesse et surtout de ne pas négliger la rééducation. Alors, quand on dit rééducation, à tort, on dit rééducation du périnée, mais c'est rééducation du périnée et des abdominaux. L'un ne va pas sans l'autre. Okay. Ça travaille vraiment en synergie. Ok. Combien de séances par semaine tu recommandes dans une grossesse, on va dire, qui va bien? Classique. Oui, classique. Je dirais 2. 2 séances. 2 séances, c'est bien. Soit du pilates, soit du yoga, ou d'autres sports. La natation est excellente. La marche aussi.
Éviter les impacts peut-être? Alors, on évite tout impact, Mmh. effectivement. Alors, les impacts, les sports à risque, Mmh. où on peut avoir des coups facilement et où le cardiovasculaire monte trop. Ah oui. Il y a c'est pas un test, mais c'est un signal pour celles qui aiment courir avant grossesse, qui vont continuer au début de leur grossesse. Il y a pas vraiment de contre-indication si tout va bien, mais le petit signal, c'est de pouvoir maintenir une conversation tout en courant ou en marchant rapidement. Si on ne sait plus maintenir cette conversation, c'est qu'au niveau cardiovasculaire, on ne suit pas et à ce moment-là, il faut réduire. Voilà. Comment selon toi, aider les femmes à parler de tout ça sans honte et sans culpabilité? Bah, notamment le blog Nobody Told Me de Doumou Tout à fait. est une super plateforme pour ça, pour libérer Oui. la parole, pardon. Sinon toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu mets en place avec ton cercle, avec tes élèves? Oui, alors déjà, comme je disais, quand je parle de cours collectifs, Mmh. en coaching privé, j'en parle d'office. Je demande: «C'est quoi?» J'appelle ça la météo du jour. Mmh. De voir comment je vais intérieurement. Mmh. Parce qu'on nous demande souvent comment va la croissance, enfin, le fait que bébé grandit et cetera, comment va la grossesse, mais nous, comment est-ce qu'on va avec la gestion des émotions, la gestion des sentiments? Et je te parlais d'hormones là tout à l'heure. Oui, Les hormones, elles ont aussi, leur impact sur cette gestion des on va en émotions. parler. On va Oui, parler de la charge mentale, de l'image mais de donc soi. là, du coup, en coaching individuel, Mmh. c'est vrai qu'on en parle plus facilement. En coaching collectif, c'est la même chose. Moi, j'appelle ça donc le tour de tapis, où on fait un petit tour. Chacune dit sa météo du jour. Comment je vais? C'est quoi mes douleurs? Et c'est quoi mon ressenti? Mmh. Ça m'a déjà arrivé que, j'ai des élèves qui arrivent et qui fondent en larmes. Ouais. Bon, alors j'ai les autres qui suivent parce que les émotions engendrent Oh. les émotions, mais au moins ça ouvre la parole et c'est vraiment important de s'ouvrir à ce moment-là et de pouvoir dire ouvertement les choses et malheureusement, on a, parfois l'environnement qui se veut être bienveillant, mais qui en fait ne l'est pas et qui met une pression supplémentaire à la future maman. Enfin, je dis future maman, mais ça peut être en postpartum aussi. Mmh. Ah, ah, moi j'aurais plutôt fait ça comme ça. Mais t'es sûr, est-ce que tu ferais pas ça plutôt comme ça? Et en fait, on se rend pas compte, mais ça met une pression à nos futures mamans, un truc de dingue. Et donc moi, ce que je dis aux filles, c'est lâchez-vous la grappe. Mmh. Les femmes mettent des enfants au monde depuis la nuit des temps. Faites-vous confiance. Et donc, ça déculpabilise aussi, quelque Mmh. part. Excellent conseil. On parlait justement d'image de soi. Oui. Comment, selon ton expérience, selon ce que tu vois tous les jours, c'est comment la grossesse peut affecter l'image que l'on a de soi? OK. Alors, déjà, c'est pas facile de se voir prendre des formes. Mmh. On se reconnaît pas forcément dans le miroir. Hem, pour une personne lambda qui n'a pas de troubles alimentaires ou autre, parce qu'évidemment, on a les personnes qui sont enceintes, qui ont des troubles alimentaires, où là, on va, plutôt orienter vers un psychologue spécialisé, dans les troubles de l'alimentation. Mais, pour une nana lambda, c'est pas évident de se voir changer, Mmh. de peut-être voir nos complexes aussi s'accentuer et donc je dirais, d'apprendre à aimer ce corps Mmh. ou réapprendre à aimer ce corps, d'en prendre soin. On néglige un peu trop souvent prendre soin de soi et de se regarder dans le miroir avec beaucoup de bienveillance. Mmh. On parle toujours de bienveillance envers tout le monde, mais on oublie une chose, la bienveillance envers soi-même. Et donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte, de dire: «OK, je me mets moins de pression. J'arrête de regarder les comptes Instagram de toutes les Mmh. nanas enceintes et qui, se mettent toujours de leur plus bel apparat», parce que c'est pas ça la vie. Ça nous met une pression de malade qui n'est pas nécessaire. C'est d'en parler à la maison aussi, de cette image de soi. Hem et voilà, prendre, plaisir à s'habiller avec ces nouvelles formes Mmh. et de prendre soin de soi. Excellent conseil. On parlait justement d'en parler à la maison, au niveau de la relation du couple. Tous ces changements physiques, mais aussi, émotionnels, Oui. mentaux, hormonaux, peuvent impacter justement la relation avec son ou sa partenaire. Comment en parler au sein du couple? La communication, c'est la clé. Mmh. Mais Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais, Hem, des petits conseils petit conseil pratiques, pratique, petits c'est, exercices à faire. pratiquer la communication non violente. OK. Plutôt que d'être dans le reproche, par Mmh. exemple, c'est d'expliquer ses propres besoins. De dire: «En fait, moi, en tant que femme, future maman, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui?» J'ai besoin d'exprimer que, par exemple, est-ce que j'aurais besoin plus d'aide à la maison? Est-ce que j'ai besoin de me sentir un peu plus valorisée, que je me sens pas bien dans ma peau? C'est de le dire, mais pas sous forme de reproche.
c'est vraiment on parle toujours dans la communication non violente de l'image du chacal et de la girafe. Je sais pas si tu es Non, alors jamais, mais j'adore. alors OK. le chacal Explique-nous. parce que, le chacal, il est avec ses yeux, il est toujours dans la critique et cetera et la girafe, c'est le symbole de la communication non violente parce qu'elle a un long cou pour regarder avec une vue hélicoptère. Ouais, overview de la situation. Exactement. Elle a des grandes oreilles pour bien écouter. Mmh. Elle a des des grands yeux pour bien voir et surtout, c'est le mammifère qui a le plus grand cœur. Oh. Et donc, c'est vraiment l'image parlante de cette communication non violente, c'est d'exprimer ce qu'on ressent sans reproche, juste vraiment dire: voilà, aujourd'hui, je me sens comme ça et j'ai envie de partager ça avec toi». Et donc, on rentre dans une autre dynamisme de communication. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai envie de dire aussi aux couples qui auraient des de petits soucis ou des difficultés de communiquer, de prendre du temps pour soi. Chacun? Chacun, Séparément? alors séparément OK. et ensemble. OK. Et éviter de se faire des reproches quand on est fatigué. En plus de ça, avec les hormones qui font des pics de croissance, hein, c'est des up and down, c'est important de dire les choses au bon moment pour éviter souvent on parle du baby clash aussi, hein, Mmh. dans le suivi de la périnatalité, on parle du baby clash quand bébé arrive et donc si on voit déjà qu'il y a des tensions Oui, en amont, oui. c'est d'agir en amont et pas d'attendre que ça explose après quand bébé est là. Parce que quand bébé est là, on sera fatigué, tous les sentiments seront exacerbés et c'est là que ça devient encore plus compliqué. Et pourquoi pas, c'est pas, je sais que ça peut paraître tabou, mais de se faire aider. Mmh. Il y a des psychologues spécialisés en périnatalité, des coachs spécialisés en périnatalité, et donc vraiment d'ouvrir ce dialogue et de communiquer ouvertement. Et la libido dans tout ça? Ah, la libido dans tout ça. Ça peut être le ciment du couple, mais Ça ça peut peut être aussi être un et sujet. ça peut être un ciment comme ça peut être tout le contraire. Mmh. Encore une fois, il faut en parler. Mmh. Il faut dire les choses et pas de rester avec des non-dits. Alors la libido, elle peut faire de nouveau up and Surtout down. enceinte, Sous hein? ça bien exactement. Est-ce que ça va de pair avec les hormones? Avec les hormones et puis on peut être fatigué aussi. On peut avoir la libido qui explose, comme on peut avoir la libido, La à -100 Ouais. et donc en parler et de trouver pourquoi pas des nouveaux rituels. Mmh. On n'est pas obligé de tout le temps parler sexualité quand on parle de libido. On peut trouver des petits rituels, plutôt de l'érotisme, des petits moments à soi, voilà. Mmh. Mais c'est important de mettre de nouveau des mots dessus et de le communiquer. J'aimerais parler avec toi de, reconnexion au corps Oui, et préparation du postnatal, pardon. oui. Quels outils ou quelles pratiques recommandes-tu pour mieux vivre ces transformations corporelles au fil de la grossesse? OK. Alors, je dirais d'abord de rester en mouvement. OK, Qu'on soit sportive ou pas, d'accord. avant grossesse, le mouvement, c'est important parce que comme je parlais là tout à l'heure de la relaxine, tout va s'étirer. Mais on a besoin de renforcer aussi. On va, au début de grossesse, on va avoir des nausées, souvent. Mmh. On va perdre parfois en masse musculaire, pardon. C'est important d'entretenir cette masse musculaire pour pouvoir rester en forme après, parce qu'il faut porter le poids de l'utérus et du bébé. Pour soulager les douleurs qu'on va avoir par exemple en dorsalgie, c'est de rester donc en mouvement. Alors rester en mouvement, oui, mais donc on n'a dit pas n'importe comment. Mmh. Du pilates prénatal, du yoga prénatal, ça peut être de la natation aussi, de la marche. Mais c'est de rester vraiment en mouvement. Quoi qu'on fasse, c'est de bouger. Bouger pour donc le renforcement musculaire, mais aussi pour étirer. Et ça, donc je sais pas si je l'ai dit, en début de cours, je demande aussi qui a mal où. J'appelle ça un Oui. petit peu la bobologie de la femme enceinte. Parce qu'en fait, enceinte, aujourd'hui, je peux avoir mal quelque part et demain, j'aurai mal à un autre endroit. Mais il ne faut pas rester avec ces douleurs. Il faut rester en mouvement et il y a moyen d'étirer correctement. Et là, j'utilise beaucoup l'approche posturo-respiratoire de Bernadette de Gasquet, qui vraiment est un pont dans la maternité. Elle est active dans plus de 80% des maternités françaises. Et donc vraiment, elle a trouvé les bonnes astuces pour étirer les bonnes zones pardon, et en même temps, de travailler son périnée et ses abdos. Donc là, ça vient à mon deuxième conseil, c'est de continuer à prendre conscience de son corps, de ce que je ressens, mes sensations profondes. Et ça, c'est pas évident. Parce que se centrer sur donc par exemple, je sais pas, moi je fais une élévation de bras, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, à part lever mon bras et que mon épaule travaille? Mmh. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est de prendre conscience vraiment de ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui travaille? Parce qu'en fin de grossesse, on va plus sentir notre périnée et nos abdos, Mmh. et donc on va moins avoir conscience. Et donc, avoir conscience en prénatal de ce que ça fait à l'intérieur du corps, c'est aider aussi à une meilleure récupération du postpartum.
Donc faire du sport, rester actif, tout ça aussi va accentuer cette récupération, va l'accélérer. Prendre soin de soi. Donc on parlait Est-ce que tu as, toi, une d'hydrater. petite to-do? Moi, dans mon téléphone, j'ai une to-do dans les notes. Quand je sens que j'ai un petit coup de blues, quoi, il y a des choses que je dois checker. Donc, prendre une douche, être Oui, sûre que j'ai mangé. Il y a des petits trucs comme ça qui tout à font fait. que je vais bien. Est-ce que tu en as que tu pourrais me Oui. partager? Alors déjà, j'appelle ça pas une to-do list, Ouais. mais une to-do, T-O-U-T, D-O-U-X. Ok. To-do Oh, list. to-do, c'est mignon. Ouais, j'étais là en anglais, je cherchais. Non, ok, Non, to-do en français, c'est to-do. chou. Oui, C'est to-do. Parce qu'en ça va fait, une bien. to-do list, ça te donne de nouveau Oui, je dois. je dois, une contrainte. Bien Or, on sûr. n'est pas dans les Bien contraintes, on sûr. est là pour être bienveillant envers soi-même. Bien sûr. Et donc, dans la to-do list, tu aurais, dans la to-do T-O-U-X, Oui. j'insiste, prendre soin de mon corps, l'hydrater. Je pense, à boire correctement, suffisamment. Ça, c'est vraiment D'ailleurs, important. en grossesse, on boit plus. On boit beaucoup plus. Et faire attention à la rétention d'eau. Oui. Donc, j'y reviendrai peut-être juste après. Rappelle-moi que je dois en parler. Oui. Donc, il y a boire, bien manger. Alors, ça paraît bateau quand on dit bien manger. Sauf qu'une femme enceinte a besoin de beaucoup plus de protéines, a besoin beaucoup plus de fibres pour bien aller aux toilettes. Oui. Parce que qui dit ne pas bien aller aux toilettes, dit constipation, dit pousser sur le périnée, douleur, etc. C'est un cercle vicieux. Donc, c'est d'autant plus important. C'est très juste. Moi, j'ai été constipée toute ma grossesse. Alors, il y a des petits trucs. Ouais. Donc- Psyllium, graines de lin, Oui. huile d'olive. Et des exercices aussi qu'on peut faire selon l'approche posturo-respiratoire. Alors, c'est bien simple, Bernadette de Gasquet l'appelle de son vrai nom d'exercice la purge. Mes élèves l'ont rebaptisé le pouce-pouce. Parce que c'est... En cours, je vais pas dire, allez, on va faire la purge. Non, ça ne va pas. On fait le pouce-pouce. Et ce sont des petits exercices pratico-pratiques qu'on peut faire à tout moment. Un autre petit truc qui devrait être fait par tout le monde, hommes, femmes, enfants, surélever les pieds Ouais, quand on la va aux base. toilettes pour avoir un bon axe et c'est éviter vrai. de faire des hyperpressions intra-abdominales. Mais je vais retourner à ma to-do list. Ah. Donc, j'avais boire, manger, Oui. prendre soin, donc hydrater. On hydrate correctement sa peau avec des huiles adaptées. J'insiste sur adaptées. Beaucoup de vitamine E. Il y a pas mal dans le commerce des chouettes huiles, sans citer de nom, mais voilà, Oui. d'aller chercher des huiles vraiment adaptées. Donc, prendre conscience aussi de ce qui se passe, j'avais dit, à l'intérieur de soi, et prendre le temps juste pour soi et d'être bienveillant envers soi-même. Et pourquoi pas, dans ma to-do list, utiliser un carnet de gratitude pour se rendre compte de je suis reconnaissante envers la vie, je suis reconnaissante envers Mon corps. mon partenaire, par exemple, mon corps qui change, mon corps Ça qui me peut être un soutient. bébé. Exactement. Et tout ça pour les moments de un petit coup de mou, le réouvrir et dire ah mais ouais en fait c'est vrai, tout n'est pas noir, tout est bien. Et parce que la grossesse c'est de up and down, il y a des jours où je vais aller très bien, je vais voir la vie en rose, et des jours où par contre je vais la voir en noir. Et donc de pas oublier ces jours où je vois la vie en rose. Excellent conseil. Et d'ailleurs, si tu devrais dire une chose à une future maman qui découvre tout ça, tout le voyage, la grossesse avec étonnement ou avec inquiétude, Oui. ce serait quoi? Tu dirais quoi? Alors je lui dirais de se lâcher la grappe déjà, Ça, on pas trop adore. de pression, de se faire confiance surtout sur son ressenti, sur ses émotions, sur sa façon de gérer les choses. Et je lui dirais que elle est forte, elle est belle et que elle porte en elle la vie et que c'est la plus belle chose qui soit. Tu voulais ajouter un petit mot sur la rétention d'eau? Je voulais rajouter effectivement sur la rétention d'eau. Sur la rétention d'eau, on entend souvent les mêmes conseils, qui est le boire de l'eau, Beaucoup, oui. beaucoup d'eau. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on va avoir parfois... C'est celles qui boivent beaucoup de thé vont boire du thé en pensant que ça compense l'eau. Sauf qu'en fait, pas. Le thé est diurétique. Donc, s'il est diurétique, je vais aux toilettes. Je bois de l'eau. Ouais. Mais donc, en fait, je ne fais qu'équilibrer la balance. Je ne rajoute pas, de l'hydratation. Et boire de l'eau de qualité aussi, avec beaucoup des minéraux, etc. Oui, exactement. Des bas de contention. Dès le début de la grossesse, si vous sentez que vous avez de la rétention d'eau, on met des bas de contention. Je sais, c'est pas super glam, mais par contre, c'est vraiment primordial. C'est vraiment important de garder donc au niveau la vascularisation, parce que c'est quoi la rétention d'eau? Parce que moi, je ne souffre pas, mais c'est vraiment les jambes qui vont gonfler. Ok, et on voit mais ça. Alors, tu vas le à voir, l'œil. en poussant dans ta peau, tu vas voir vraiment que ça va faire une sorte d'auréole. Et,
tu te sens gonflée, tu te sens lourde. OK. Mais au-delà de l'aspect esthétique, Mmh. il y a tout l'aspect, corporel où donc tu as ces sensations de mal-être, mais qui peut aussi amener jusqu'à des prééclampsies. Ah. Donc on va vraiment être vigilant par rapport à ça. Garder les jambes en l'air. Donc dès que c'est possible, on prend des positions inversées. On peut mettre un petit coussin ou une petite galette sous, les lombaires sacro-iliaques pour avoir vraiment une bonne bascule de bassin et mettre les pieds surélevés sur un ballon, par exemple, ou sur un canapé, sur la tête de lit. Ça fonctionne aussi bien. Mais donc essayez un maximum et alors bougez. Quand je dis bouger, je vais pas dire: «Je vais courir 3 kilomètres». Mmh. Non, bouger, rester un peu en mouvement. Si je suis assise sur une balle, je fais des petits mouvements d'oscillation de bassin avec les jambes aussi, mais de rester en mouvement. Donc c'est localisé sur le bas du corps? C'est pas dans les mains ou visage quoi? Si, Ça peut bien aussi? sûr, OK. ça peut être ça peut être dans tout le corps, hein, OK, très bien. mais c'est principalement effectivement, on parle plus des jambes, mais dans certains cas, Jambes, dos, on peut dos. faire de la rétention d'eau partout. Et l'eau froide, ça aide? Oui, Donc bien sûr, jet d'eau des petits jets froide d'eau froide, effectivement, et massage? aussi. OK. Massage et alors drainage lymphatique. Ouais, voilà. Oui, Même enceinte, on peut le faire? bien sûr. OK, très bien. Allez vraiment chez des personnes spécialisées. Faites Bien pas ça sûr. n'importe où. Éduquée, formée, Voilà. Donc, je sais que c'est un peu la tendance, dire: «Ouais, on surfe sur la vague» et cetera. Mais ne faites pas ça n'importe où. Un bon drainage lymphatique, en bonne et due forme, que ce soit fait par une professionnelle qui est formée ou par une sage-femme ou kinésithérapeute formée pour les massages femmes enceintes. Et donc dans ma petite to-do list aussi, Mmh. je rajouterais, pourquoi pas se faire des petits moments pour soi. Mmh. Un massage prénatal, un moment en flottaison, un bassin de flottaison. Mmh. Il y a plein de petites choses. Ou demander à son partenaire, par exemple, de masser, Mmh. de son ou sa partenaire de masser. C'est aussi un moment. En fait, la boucle est bouclée. Mmh. On se fait du bien et en même temps, on retravaille notre libido, Notre la connexion. communication, etc. Voilà, D'ailleurs, on se trouve aujourd'hui au centre périnatal du Brabant wallon. tout à Donc fait. si vous êtes, dans la région, même sur Bruxelles, c'est pas très loin, vous êtes les bienvenus. Ici, il y a, Le bain de bassin flottaison, tout à fait. il y a des massages, il y a de tout. Il y a Il y a toi, bien donc il y a du sûr, sport, donc du pilates, du yoga. Il y a psychologue plein de aussi, tout ce qui voilà. est, Tout à fait. Donc, il y a psychologue spécialisé en périnatalité. On est plusieurs coachs. Il mmh y a des sages-femmes, des doulas mh. aussi. Et alors, pas mal d'activités pré-postnatales, Des comme ateliers, du des ateliers. portage, Exactement. Et alors, c'est assez vaste, hein. Donc, on peut avoir comme ce matin, j'ai donné un circuit training en portage. Mais par exemple, en prénatal, on a le chant prénatal, aussi chant postnatal. Donc, le chant prénatal qui peut aider aussi à la gestion de la douleur et pour les phases d'avant, pour le travail pendant l'accouchement. les vibrations. Tout à fait. Mmh. On a, la danse prénatale, la danse postnatale en portage ou avec bébé, enfin voilà, en portage ou sans portage. Ouais, Donc il y a pas mal d'activités autour de cette périnatalité. ouais. Et il y a gynécologue aussi, bien sûr. Le Gynécologue, classique, hein, pédiatre, voilà, mais généraliste, prise de tout sang, à voilà. fait. Et Là, mes c'est collègues plus aussi qui font classique. des préparations à la naissance et également à la j'appellerais ça plutôt préparation à la parentalité. Mmh. Les premiers bains, les premières maladies, les premiers bobos. C'est important et puis ça rassure. On parlait tout à l'heure de la connexion en tant que futur parent. Bah, ça aussi important parce Ouais. que ça passe par là. On se sent pas toujours prêt en tant que futur parent. Ouais. Et donc ça aussi, j'en parle pendant les cours. C'est vraiment important de se préparer. Pour finir, j'aimerais encore toucher un mot sur le périnée qu'on connaît Oui, trop mal. tout à fait. Quels sont les signes qu'un périnée est mis à rude épreuve pendant la grossesse? Ok. Alors, les sensations déjà d'inconfort, Mmh d'avoir mh. cette lourdeur, cette Moi, je l'avais pesanteur. fort à l'accouchement, après l'accouchement. Mais comme un bleu, tu vois? Au niveau Oui, du périnée. c'est normal. C'était douloureux. Ah, bébé est Ça, passé j'ai par été là. surprise. Alors que Oui. j'étais bien informée, mais ça, j'ai Alors, été surprise. on n'en parle pas suffisamment, mais on peut préparer au niveau du périnée. Mmh. Donc, on parle toujours. Alors, on a à tort cette image du périnée qui doit être fort, fort comme le Ouais. roc. Mais c'est faux. Moi, c'est ça le problème. En C'est fait, pas relâché. exactement. Un périnée fort, alors on pourrait croire que c'est bien, mais c'est pas Non. bien. On appelle ça un périnée hypertonique. Mmh. Au contrario, on a le périnée hypotonique, Mmh. qui est pas assez fort. Un périnée compétent, c'est un périnée qui est à la fois fort et élastique. Et donc c'est un muscle, c'est un ensemble de muscles, donc on a parlé de muscles. Si j'ai mal à ma nuque, je vais masser ma nuque. Si j'ai des tensions, je vais masser. Eh bien, c'est la même chose. Pour avoir une bonne préparation à l'accouchement, la sage-femme expliquera à sa patiente que vers 34-35 semaines, elle va pouvoir commencer à masser son périnée Mmh. en interne, avec de nouveau des huiles adaptées. Mmh. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a des huiles Mmh. Qu'on peut qui sont d'ailleurs, on peut juste dire qu'on peut les retrouver au centre périnatal. tout à fait, voilà, elles sont en vente ici et on peut les conseiller pour juste poser la question. On conseillera volontiers Mmh. telle ou telle marque. Attention aux ongles, ça griffe.
Ça paraît bête, mais oui, Oui. voilà. Et donc, on va apprendre à masser son périnée. Alors, masser son périnée pour lui apprendre à se détendre. Et donc ça aussi, on peut réduire le risque d'épisiotomie. Si le périnée n'arrive pas à se détendre, bah forcément, bébé doit bien passer. Et donc, ça, c'est une première préparation. La deuxième, en cours, je parle toujours de l'approche posturo-respiratoire. Donc, quand je parle du Pilates, c'est pas la respiration et l'engagement classique du Pilates. On est vraiment sur du revisité de Gasquet. Là, j'insiste aussi, puisqu'on est sur vraiment ce relâchement du périnée. Un périnée qui se contracte avant d'expirer, mais aussi qui se relâche quand c'est nécessaire. Et d'avoir conscience de ce périnée qui va se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher, c'est aussi pouvoir le gérer au moment de l'accouchement. Mmh. Donc, on parlait des signes. Je reviens, Oui, je bien vu. m'égare un petit peu, pardon. Bien vu. Donc, on a cette sensation de pesanteur, de lourdeur, un périnée qui va être douloureux. Ça peut être douloureux. Pendant les rapports, par exemple, ça peut Même brûler. jusqu'à la zone, anale, hein. Oui, donc ça peut vraiment. Oui, le Vraiment, périnée, ça va vraiment vraiment. oui, Moi, je dis toujours de l'arrière à l'avant. oui. Oui, oui, oui. Donc, de l'anus au pubis. Donc, Mmh. ça peut vraiment, ça englobe tout. En fait, un périnée, donc quand on contracte le périnée, on contracte nos sphincters. Mmh. Et donc, on se retient d'aller uriner, d'aller à selle ou d'avoir une gaz aussi. Donc, c'est vraiment la totalité. Et donc, on peut avoir des fuites. Avoir une micro-fuite, c'est déjà un signal qu'il y a quelque chose qui est plus faible. Plus faible ou pas, enfin, ou pas d'élasticité. Mmh. Parce que de nouveau, comme je disais, un périnée hypertonique peut avoir exactement les mêmes conséquences et donc des fuites aussi. Et là, on parlait au tout début du tabou. Ouais. Ça, c'est un sujet qui peut Oui. malheureusement être tabou. Oui. Or, ça ne devrait pas l'être. Oui. Si vous avez la moindre petite fuite, il est déjà temps d'en parler à votre gynécologue, à votre coach, Sage-femme. à votre sage-femme et d'aller voir une kinésithérapeute spécialisée en périnatalité. Vraiment dans la rééducation, puisque oui, la rééducation, on peut déjà la faire en amont. Mmh. Alors, les petites fuites, on appelle ça des fuites à l'effort. C'est des petites fuites si j'éternue, quand je ris. Donc, pas seulement quand je fais un effort, mais c'est vraiment, voilà, j'éternue, je tousse, je ris. J'ai des micro-fuites. C'est déjà une de trop, Même en postpartum? surtout en postpartum. Mmh. Donc, on va vraiment travailler toute cette sphère. Et j'ai envie de dire, tout au long de sa C'est vie de ça, c'est ce femme. que j'allais dire. Périnée se travaille, tout. Le périnée, ça se travaille. J'ai des personnes qui viennent à mes cours en disant: «Mais en fait, j'ai accouché il y a 5 ans, mais c'est jamais trop tard pour travailler son Mmh. périnée». Alors oui, ça va être plus long, bien sûr, mais c'est important d'en avoir conscience et de le travailler, qu'il soit hypertonique ou hypotonique. Et donc à ce moment-là, les techniques seront aussi différentes, en fonction, du type de kinésithérapie qu'on va choisir. Et aussi, quand on parle de périnée, on parle que du périnée. Mmh. Mais c'est un tort parce qu'en fait, il travaille en synergie avec notre Abdo. caisson abdominal. Oui. Mmh. Donc, dans le caisson abdominal, on a la couche la plus profonde qui est le transverse. On a les obliques, internes, externes ou petits, grands, il y a les deux nomenclatures. Et puis seulement, on a les grands droits de l'abdomen qui sont les fameuses tablettes de chocolat. Quand on fait des crunchs, des sit-ups, c'est ça qu'on travaille, mais on ne travaille pas les couches les plus profondes. Or, comme il travaille en synergie avec le périnée, et on va éviter les hyperpressions intra-abdominales, on va vraiment venir chercher à aller mobiliser le transverse, notamment en prénatal et évidemment en postnatal pour la rééducation. Il va falloir en fait se rendre compte de, voilà, j'engage mon périnée, mon transverse s'engage et ça vient vraiment de synergie pour que cela devienne un automatisme ou redevienne un automatisme. Puisqu'on va être honnête, moi dans ma vie quotidienne, je vais pas penser, tiens, je vais faire un mouvement, je dois engager mon périnée, je vais souffler et puis je vais faire mon mouvement. C'est un automatisme. Il faut juste réapprendre, après en postpartum, à notre corps d'avoir ces automatismes. C'est très complet, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter pour finir l'épisode? Non, juste envie d'insister sur le fait d'oser en parler. Mmh. On ne parle pas assez de ces sujets dits tabous ou de cette pression. Et c'est vraiment important par contre de pouvoir en discuter ouvertement, que ce soit avec le ou la partenaire, avec un spécialiste, avec la famille. Et on dit souvent que dans la grossesse, il faut se construire son village. Mmh. C'est pas des mots en l'air. C'est vraiment important de trouver les personnes de confiance sur qui on va pouvoir se reposer, qui vont être bienveillantes. Et également d'avoir le droit de poser nos limites. Mmh. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister aussi, dire, en fait, quand on est enceinte ou en postpartum, c'est de dire, en fait, non, là, c'est trop.
et je le dis et je pose mes propres limites. Et de pouvoir le dire ouvertement et d'avoir la capacité de le dire. Merci beaucoup, Déborah. Et d'ailleurs, si le village, vous ne l'avez pas, vous le Ça se cherchez, construit. au centre périnatal, il y a vraiment beaucoup de femmes à fait. bienveillantes qui sont Oui. là pour accueillir. Et sur le site Nobody Told Me de Doumou, il y a plein d'informations, plein de récits. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur la page et passer au centre périnatal du Brabant Wallon. Tout à fait. Et alors, je vais juste terminer aussi Mhm. par mes collègues qui font les cercles maman-bébé. Oui. Et ça, c'est vraiment un chouette espace de parole. Moi, je vois ça dans mes cours où ça crée des amitiés, des liens, elles se voient en dehors. Oui, c'est des Finalement, synergies, ça crée des synergies, elles vivent le grossesse ensemble. Mhm. Et pendant les cercles, on le voit encore plus, où c'est vraiment devenu un noyau fort. Elles se voient ensemble, elles vont luncher ensemble, elles font des balades ensemble. C'est vraiment devenu leur petit cocon et leur moment où elles peuvent vraiment dire ce qu'elles ont sur le cœur. Et je pense que c'est vraiment ça qui porte ce projet du centre périnatal aussi. C'est de construire cet univers autour de la périnatalité, de pouvoir dire les choses ouvertement sans aucun tabou. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi, Chloé. Merci pour votre écoute. Cet épisode a été rendu possible grâce au Centre périnatal du Brabant Wallon et au soutien de Doumou, une marque belge engagée auprès des femmes. Je vous invite à découvrir leur blog Nobody Told Me, une mine d'or de témoignages vrais et puissants sur la maternité et la parentalité. Je mets le lien direct en barre de description. Et si l'épisode vous a touché, pensez à le partager autour de vous et à laisser quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.